Parfois, l'âme commence à parler en silence, pas avec des mots, pas avec des cris, juste avec une sensation, un malaise que l'on ne sait pas expliquer, une tristesse sans nom qui s'installe dans un coin du cœur, comme si quelque chose en nous savait que quelque chose ne va pas, même si tout semble aller bien. Et sans nous en rendre compte, on commence à éviter certaines pièces. On déplace une photo sans savoir pourquoi. On se sent agité juste avant de dormir, même après avoir prié. Cela vous est-il déjà arrivé? Vous pourriez penser que c'est de la fatigue, le stress du quotidien, l'âge, la solitude, mais peut-être que c'est autre chose. Peut-être que c'est votre maison qui vous parle. Peut-être que c'est votre âme qui répond à ce qui ne se voit pas, mais se ressent. Chico Xavier disait que le foyer est un sanctuaire de vibrations, et ce que l'on accroche au mur s'accroche aussi au cœur. Chaque objet, chaque image, chaque souvenir que l'on conserve est chargé non seulement d'histoire, mais d'énergie. Une énergie qui persiste, qui respire, qui communique avec nous, même si nous avons oublié ce qu'elle signifie. Emmanuel, avec sa sagesse douce et ferme, nous a appris que l'environnement d'un foyer est le reflet spirituel de ceux qui l'habitent. Chaque recoin reflète une partie de notre âme. Alors une question naît. Qu'est-ce que vous conservez chez vous que votre âme n'a plus besoin de porter? Quels objets, symboles, souvenirs nourrissent encore une tristesse que vous croyiez avoir surmontée? Il existe des symboles qui semblent inoffensifs. Un tableau avec une figure ancienne, une croix inversée accrochée sans savoir, un objet hérité dont on ne connaît pas l'histoire, mais chacun d'eux émet quelque chose, vibre quelque chose. Et tout ce qui vibre ne vibre pas toujours dans la lumière. Les symboles sont des ponts. Certains mènent à la paix, d'autres à la douleur. Certains relient au réconfort, d'autres à la souffrance. Ce sont plus que des formes, ce sont des portails émotionnels. Et souvent, ils sont là depuis des années, sans que nous nous rendions compte du poids qu'ils ajoutent à notre espace et à notre esprit. Dans le plan spirituel, comme nous le raconte André Louis dans les pages de nos solars, les objets ne sont pas inertes. Ils sont imprégnés de nos émotions, de nos pensées, de nos intentions. Il raconte comment, même après la mort, certains esprits restent liés à la terre par des attaches affectives aux objets matériels. Meubles, lettres, vêtements deviennent des ancres qui empêchent l'âme de s'élever. La neuroscience, dans son langage plus terrestre, confirme ce que la spiritualité savait déjà. Ce que nous voyons affecte ce que nous ressentons. Les images tristes, violentes, sombres, réactivent des blessures, ravivent des états émotionnels que nous pensions endormis. Notre corps réagit, notre esprit s'agite, notre âme se referme. Et alors, dans une tentative de garder vivant le souvenir d'un être cher, nous finissons par retenir la douleur. Nous gardons des vêtements qui ne seront plus portés. Nous laissons intacte une chambre qui n'abritera plus de pas. Nous conservons des lettres qui n'ont plus besoin d'être lues. Nous le faisons par amour. Mais sans le savoir, cet amour devient une chaîne. Chico Xavier prévenait: le véritable amour n'enchaîne pas, il n'enferme pas. L'amour qui ne se transforme pas s'enlise. Et quand la maison devient un musée de ce qui n'est plus, nous cessons d'habiter le présent. Et l'âme, au lieu de voler, reste assise parmi des objets, à attendre quelque chose qui est déjà parti. Il est naturel de vouloir préserver ce qui fut. C'est humain, profondément humain. Mais il y a un moment, subtil, silencieux, où le souvenir cesse d'être un pont et devient un poids. Avez-vous déjà senti que, en entrant dans certaines pièces de votre maison, votre humeur change, que l'air semble plus lourd, qu'il y a des coins que vous préférez éviter? Vous n'imaginez rien. Les lieux aussi se souviennent. Ils ressentent. Ils pleurent. Certains animaux refusent de passer par certains endroits. Des enfants pleurent sans raison apparente dans certaines chambres. Et des rêves se répètent toujours au même endroit. Tout cela est un appel, une invitation à regarder l'invisible. Des objets apparemment décoratifs peuvent porter une histoire vibratoire cachée, des symboles qui, sans le savoir, apportent des mémoires de douleur, de châtiment, de peur. Des croix inversées, des images de souffrance extrême, des armes anciennes, des tableaux sombres. Combien de ces décorations ont été choisies par amour et combien ont simplement été héritées? Chico nous rappelait que même les symboles religieux peuvent être lourds s'ils sont imprégnés de peur, de culpabilité, de punition. Il ne suffit pas qu'il s'agisse d'une image sacrée. Ce qui compte, c'est ce qu'elle évoque en vous. Si en regardant une figure du Christ, vous ressentez de l'angoisse, peut-être n'est-ce pas l'image, mais ce qu'on vous a appris à travers elle. Emmanuel parlait du Christ de la miséricorde, pas du Christ du châtiment. D'un Christ qui embrasse, qui console, qui élève, pas d'un qui juge d'en haut. C'est pourquoi je vous invite à un exercice simple, profond, silencieux. Parcourez votre maison avec les yeux de l'âme, pas pour critiquer, pas pour détruire, mais pour ressentir. Observez chaque objet. Demandez-vous, qu'est-ce que cela me fait ressentir? Que réveille-t-il en moi? Quelle énergie émet-il? Et si quelque chose vous cause de la tristesse, de la peur, une nostalgie douloureuse, peut-être est-il temps de le remercier pour sa présence et de le laisser partir. Emmanuel disait que libérer,
ce n'est pas oublier, c'est permettre à l'amour de se transformer, que le souvenir s'élève, que l'âme respire. Dans Nos Solars, André-Louise découvre que de nombreux esprits restent prisonniers de maisons qui ne leur appartiennent plus, simplement parce que ceux qui sont restés ici ne les laissent pas partir, parce qu'ils conservent tout, parce qu'ils pensent à eux avec douleur, parce qu'ils prient, mais ne lâchent pas prise. La pensée est une force, un lien, une vibration. Et si nous pensons avec culpabilité, avec attachement, avec peur, ce qui était amour devient prison. Souvent, cet attachement naît de l'erreur silencieuse de croire que lâcher, c'est trahir, que donner leurs vêtements, changer les meubles, repeindre la chambre, c'est effacer leur existence. Mais ce n'est pas vrai. Rien de ce qui est fait avec amour n'efface. Au contraire, cela transforme, élève, allège. Il y a des maisons qui vibrent d'une tristesse accumulée. Je le sais, ce n'est pas de votre faute. Personne ne vous l'a enseigné. Mais maintenant que vous le savez, vous pouvez commencer à regarder autrement. Une mère garde la chambre de son fils exactement comme il l'a laissée depuis 10 ans. Chaque matin, elle y entre et pleure. Chaque soir, elle prie. Mais tout reste inchangé. Pensez-vous que son fils, dans l'au-delà, trouve la paix en la voyant ainsi? Chico conseillait ses mères avec tendresse. Il leur disait que le détachement aimant est aussi un acte de charité. Que transformer cet espace en un lieu de lumière, de prière, de service, était un hommage plus profond que n'importe quel hôtel d'objets. Parce que lorsque l'âme part, elle n'a plus besoin de ses vêtements, ni de son lit. Elle a besoin de notre paix, de notre permission silencieuse pour continuer son chemin. Alors, comment commencer? Comment lâcher sans oublier? Comment transformer sans trahir? La réponse est dans l'intention, dans le geste, dans le symbole. Il existe des symboles qui agissent comme des miroirs. Ils nous renvoient des images de notre âme que nous ne voulons pas toujours voir. Ils nous rappellent des moments, des paroles non dites, des étreintes manquées, des adieux qui ont trop fait mal. Et dans ce reflet silencieux, bien souvent, nous nous perdons, nous nous confondons. Nous croyons que conserver la douleur est une manière de garder l'amour vivant. Mais ce n'est pas vrai. Le véritable amour n'a pas besoin de souffrance pour exister. Le véritable amour transcende. Il accompagne sous une autre forme, d'un autre lieu. Parfois, ce qui console le plus un esprit désincarné, ce n'est pas combien on le pleure, mais à quel point on a su transformer son absence en lumière. Au fil des années, nous avons entendu de nombreux récits de personnes qui vivaient dans une tristesse inexplicable, jusqu'à ce qu'un geste symbolique change tout. Comme cette femme qui, pendant des décennies, avait conservé un objet que son mari lui avait offert la nuit précédant sa mort. Un petit cadeau, rien d'extraordinaire aux yeux des autres, mais pour elle, c'était le dernier lien. Le dernier « je t'aime » sous forme matérielle. Et avec lui, venait la culpabilité, la mélancolie, le désir de l'impossible. Un jour, sans savoir pourquoi, elle décida de le donner à une famille dans le besoin. Ce ne fut pas facile, mais elle le fit avec amour. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, elle s'endormit sans pleurer. Elle ressentit la paix. Elle sentit comme si quelqu'un l'avait enlacée depuis l'autre côté, comme si, enfin, lui aussi avait pu se reposer. Parfois, ce n'est pas l'objet en soi, c'est ce qu'il représente. Et ce qu'il représente peut être libéré, non pas pour oublier, mais pour mieux aimer. Et peut-être, en ce moment même, vous regardez autour de vous et vous demandez « Quel objet chez moi contient encore une émotion non résolue? Qu'est-ce que je retiens par peur, par culpabilité, par habitude ?» Et non par amour. Offrez-vous cette réflexion, avec douceur, avec respect, sans jugement. Parce que la véritable purification commence dans l'invisible. Elle commence lorsque nous comprenons que chaque chose que nous gardons nous garde aussi, que chaque symbole a une voix, et que parfois, ce dont l'âme a le plus besoin, c'est d'écouter ce qu'elle dit en silence depuis si longtemps. Il ne s'agit pas de tout jeter, il ne s'agit pas de vivre dans la peur, il s'agit de conscience, de sentir, de choisir ce que nous voulons qu'il nous accompagne dans notre chemin spirituel. Parce que la maison, plus que des murs et des meubles, est un temple, et tout temple a besoin de silence, de lumière, de présence. Chico Xavier disait « Le cœur est comme une demeure. Tout ce que nous y gardons n'est pas nécessaire. Et ce qui pèse empêche la lumière d'entrer. Parfois, nous nous accrochons à des symboles qui reflètent un Dieu qui punit, une foi qui effraie, une spiritualité qui oppresse. Mais ce n'est pas ce qu'Emmanuel a enseigné, ce n'est pas ce que Chico a vécu. Le Christ qu'ils ont partagé était un Christ de miséricorde, qui ne demande pas de sacrifice, qui n'exige pas de culpabilité, qui ne réclame pas la douleur. Et si en regardant votre autel vous ressentez de la peur, si vous priez et ne trouvez pas de réconfort, il est peut-être temps de revoir non pas la prière,
mais le symbole, l'image, la croyance derrière. Rééduquer notre regard spirituel est un acte d'amour, de profonde humilité. C'est nous permettre de nous souvenir que la foi ne devrait pas faire mal, que la spiritualité n'est pas une prison, mais un pont vers la liberté intérieure. Pas besoin d'être médium pour ressentir, pas besoin de vision pour savoir. Il suffit de fermer les yeux et d'écouter ce que votre propre âme vous murmure depuis longtemps. Il y a peut-être une pièce que vous devez transformer, un objet que vous pouvez remercier et laisser partir, une photo que vous pouvez ranger ailleurs, une bougie que vous pouvez allumer avec une nouvelle intention. Il est peut-être temps de lire l'évangile à voix haute dans ce coin qui pèse tant, de laisser une musique douce purifier l'air, de préparer une eau qui recueillera vos prières les plus sincères. Et si cela vous fait mal de lâcher, pleurez. Mais lâchez, car pleurer est aussi un acte de libération, parce que l'âme, quand elle pleure en conscience, s'allège. Aujourd'hui, je vous invite à faire ce petit grand mouvement, pas dans la peur, pas dans l'obligation, mais dans la compassion. Parcourez votre maison, non comme quelqu'un qui cherche à nettoyer, mais comme celui qui veut écouter, observer, remercier. Et si quelque chose pèse, permettez-lui de se transformer. Et si quelque chose vibre dans la peur, remplacez-le par ce qui vibre dans l'espoir. Et si quelque chose reflète la culpabilité, entourez-le de pardon. Et si quelque chose vous relie au passé, demandez-vous si ce passé ne peut pas devenir lumière, parce que la vie continue, parce que l'amour ne meurt pas, parce que le retour n'est pas une promesse, c'est une certitude. Et quand nous laissons entrer la lumière dans notre maison, nous laissons aussi entrer la lumière dans notre âme. Le foyer est le reflet de ce que nous sommes. Et quand quelque chose change à l'intérieur, tout change à l'extérieur. Et parfois, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une prière, d'une décision, d'un soupir, pour commencer. Alors je vous laisse avec une question. Que conservez-vous chez vous qui ne représente plus l'amour, mais la douleur? Et si vous pouviez lâcher, que deviendrait votre âme? Aujourd'hui, juste pour aujourd'hui, laissez votre âme respirer. Faites-lui de la place pour la paix. Faites-lui de la place pour la lumière. Et si ce message a touché votre cœur, si vous avez senti qu'en vous, quelque chose s'est éveillé, abonnez-vous. Ici, c'est une communauté d'âmes en quête de consolation, de compréhension, de compagnie. Ici, personne n'est seul. On se retrouve dans le silence qui guérit, dans la foi qui ne fait pas mal, dans l'amour qui ne finit jamais. À bientôt.